Dans cette vidéo, nous allons faire le tour de l'interface que j'ai choisi d'adopter pour cette session dans laquelle nous allons créer des brosses pour GIMP. Ici, là, nous voyons que j'ai créé une icône GIMP création de brosse. Dans cette icône, j'ai rajouté un paramètre de session pour ouvrir GIMP avec une disposition de palette particulière et je veux qu'il la conserve au fil du temps. Comme ça, si je passais à une autre configuration entre-temps, je pourrais revenir à cette configuration quand je veux. Pour les détails, je vous renvoie éventuellement toujours dans ma chaîne YouTube, il y a une playlist qui s'appelle GIMP configuration. Et là, j'explique comment créer les sessions, etc. Donc, je ne vais pas revenir dessus ici. Je vous invite à consulter ces vidéos au préalable si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vais double-cliquer sur cette icône pour relancer GIMP. Et nous découvrons l'interface que j'ai choisie pour cette formation. Et la création de cette interface, elle est aussi décrite dans la playlist GIMP configuration, donc je n'y reviendrai pas dessus. Pour travailler, je vais ouvrir un fichier, forcément, donc je fais fichier, nouvelle image. Je vais garder la taille par défaut, peu importe, je valide. Et ici, j'ai une image qui s'affiche. Par défaut, l'image va se cadrer sur la zone restante de l'affichage dans la fenêtre ici. Et comme mon image fait 1920 de large, c'est une image au format Full HD, on voit ici qu'elle est au facteur de 66%, donc l'image est réduite. Et nous, pour travailler, on va privilégier l'affichage à 100%. Donc là, pour amener l'image à 100%, il suffit d'appuyer sur la touche 1 du clavier, voilà, comme ceci. Et vous voyez qu'en bas, on a un affichage 100%. On va travailler la plupart du temps avec un affichage de 100% pour contrôler la taille de nos brosses, etc. Ensuite, je vais afficher la grille dans la fenêtre de dessin afin d'avoir des repères dimensionnels lorsque je vais créer les brosses ensuite. Je me rends donc dans Affichage et je clique sur Afficher la grille qui est ici. Par la suite, on pourrait éventuellement mettre un raccourci si on voulait. C'est à vous de voir, on verra si on bascule souvent avec et sans la grille. Si on a besoin d'un raccourci ou pas, on le fera. Je clique donc sur Afficher la grille et je vois la grille qui s'affiche. Donc ici, je suis bien à 100%, j'ai la grille en taille réelle. Je la trouve un peu trop fine. Je vais donc changer ses dimensions. Pour faire ceci, je vais dans Édition, Préférences, et je vais trouver la grille ici, là, Image par défaut, grille par défaut. Je clique sur cette ligne, et je vois donc l'espacement ici de la grille, qui est actuellement de 10 pixels. Je vais le passer à 50 pixels. Donc je modifie les valeurs, 50. Si je fais tabulation, normalement la valeur est reportée, puisque ici j'avais le chaînon qui était coché, donc la valeur horizontale et verticale est identique dans ce cas. Elle est de couleur noire, je la trouve un peu trop présente, donc je vais réduire ici la couleur de premier plan de la grille. Donc je clique ici et je vais jouer sur la luminosité par exemple. Voilà, comme ceci. Je vois la nouvelle valeur qui s'affiche ici. Je clique sur Valider. Donc maintenant, ma grille est en gris clair tous les 50 pixels. Je fais donc valider. Alors la grille ne s'affiche pas, c'est normal parce que je dois relancer GIMP pour prendre en considération les modifications. Je vais donc le fermer, abandonner les modifications et je le relance. Je rouvre une image, nouvelle image, valider. Je vais afficher la grille. Je vais appuyer sur 1. Voilà, maintenant j'ai ma grille à 100% et donc elle est un peu plus discrète. Je pourrais même, si je voulais, encore atténuer la couleur. Je vais le faire rapidement. Préférences. Grille par défaut et je vais encore un peu atténuer la couleur en augmentant la luminosité. Voilà, comme ceci. Valider, valider. Je quitte. Je relance. J'ouvre une image. Valider, affichage, afficher la grille, 100%. Voilà, nous avons la grille. Nous allons maintenant décrire et présenter les palettes que j'ai choisi d'assembler ici dans cette session consacrée à la création de brosses. Ma zone de palette ici globalement est divisée en 4 parties. On le voit ici, hein, j'ai une zone nord-ouest, on va dire, nord-est, sud-est et sud-ouest. Et dans chaque partie, on a globalement 2 palettes. Sauf ici, pour l'instant, où on a juste la palette de calque. Mais rien ne nous empêche après de rajouter d'autres palettes. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Il y a 2 palettes qu'il est très important de toujours avoir à portée de vue.
Il s'agit de la palette options de l'outil dans un premier temps et la palette pré-réglage d'outils. La palette options de l'outil, elle va nous donner toutes les dimensions et caractères de notre brosse. Et la palette pré-réglage d'outils va nous permettre d'enregistrer une configuration de brosse et de pouvoir y revenir à tout moment sans avoir à redonner toutes les caractéristiques de la brosse. À côté de la palette options de l'outil, ici, nous avons la palette éditeur de pré-réglage d'outils. Je clique dessus et là nous avons les caractéristiques qui concernent le pré-réglage d'outils en cours. Cette fenêtre ici, elle travaille de concert avec celle-ci. Nous permet d'avoir des caractéristiques globales concernant le pré-réglage en cours. C'est pour ça que j'ai fait en sorte qu'on puisse les voir côte à côte. Pour le travail, ça sera plus productif. Dans la même zone que la palette pré-réglage d'outils, nous avons ajouté la palette brosse. Cette palette nous permet de choisir la forme qui va être utilisée par notre brosse et nous pouvons ici la retrouver dans options de l'outil sur cette icône ici qui est un bouton. Si nous cliquons, nous avons aussi la sélection de la brosse qui est disponible. Lorsque nous allons créer des brosses, nous aurons la possibilité aussi d'associer des propriétés de dynamique au niveau de notre brosse. Alors, la dynamique peut s'exercer sur plusieurs paramètres, aussi bien avec la souris qu'avec une tablette et un stylet. Dans un premier temps, on va travailler uniquement à la souris et nous verrons qu'on peut introduire des formes de dynamique avec la souris. Les dynamiques sont stockées ici dans des paramètres. On voit ici la palette dynamique de brosse et nous avons toutes les dynamiques qui sont livrées d'origine avec GIMP. Alors là, je pense qu'on pourrait aussi modifier et nettoyer comme je l'ai fait ici avec les pré-réglages d'outils. Je vous rappelle que c'était dans les vidéos sur la chaîne YouTube, dans la playlist GIMP configuration. J'avais créé une vidéo, gérer le contenu des palettes d'outils prédéfinis, où on avait un petit peu fait le ménage ici dans les pré-réglages d'outils. On pourrait faire la même chose ici. Donc pour l'instant, on va le laisser, on verra. Nous avons toutes les dynamiques ici qui sont livrées avec GIMP. Et les dynamiques sont sélectionnables ici aussi dans la palette options de l'outil avec ce bouton. On voit qu'on a la même liste qui apparaît en dessous. Mais le fait de les avoir rajoutés ici, ça permet de les avoir en permanence de visu. Et on peut aussi les éditer. Alors si je clique ici sur le bouton modifier après avoir sélectionné une dynamique, je vais faire apparaître la palette qui est juste à côté et qui s'appelle éditeur de dynamique de brosse. Et là, nous aurons toutes les caractéristiques de la dynamique. Et ça, nous y reviendrons dessus plus tard. Finalement, ici en bas, dans la zone sud-est, nous avons la palette calque. En général, nous ferons nos essais sur un calque vierge au-dessus de l'arrière-plan. Vous pourrez créer à chaque fois un calque ici, nouveau vierge, qui sera transparent. Et je pourrais éventuellement en créer plusieurs si je veux faire des essais de superposition avec mes brosses, etc. Et là, pour l'instant, bon, comme on n'utilisera que 3 ou 4 calques grand maximum, je vais pouvoir jouer sur la taille des aperçus. Je vais mettre énorme ou très grande, ça devrait suffire. Taille des aperçus très grande. Voilà, comme ça nous aurons des vignettes un peu plus grandes. Voilà pour le tour de l'interface. Brièvement, si vous vous posez la question de pourquoi sur certaines palettes j'ai le titre ici, le texte qui s'affiche, et pas sur d'autres, c'est parce que si je l'affiche sur les deux, dans certains cas, je vais exploser un peu l'affichage. Vous voyez qu'ici, je vais sur cette palette. Je vais cliquer sur style d'onglet, icône et texte. Et là, le fait d'avoir affiché l'icône et le texte pour les deux palettes, eh bien, je n'en vois plus qu'une. Pour voir l'autre, il faudrait que j'agisse sur les flèches. Bon, ça me gêne. Je veux voir constamment mes deux palettes. Alors, il y en a une des deux pour laquelle je ne vais pas mettre le texte. Je vais mettre que l'icône. Mais comme elles sont en relation, ici, je sais que j'ai la dynamique de la brosse. Et juste à côté, en plus elles ont la même icône, c'est un peu trompeur, mais si je clique dessus, je vois que c'est l'éditeur de dynamique de brosse. Voilà, donc c'est un choix. J'ai fait pareil en haut, je ne l'ai pas mis ici pour l'option éditeur de pré-réglage d'outils, car sinon ça m'aurait fait exploser l'affichage. Ou alors il faudrait que j'agrandisse fortement ici, vous voyez, si j'agrandis très fort et que je le ramène, je vais le faire rapidement. Style d'onglet, icône et texte, à ce moment-là j'affiche tout, mais je perds de la place pour dessiner. Donc c'est un choix, hein. Vous voyez ici, je veux avoir mes deux palettes, donc je fais style d'onglet, icône. Voilà. Bon, c'est un choix, vous faites comme vous voulez. Hein. Ceci dit, on aurait encore la solution, et éventuellement si vous aviez mis les libellés partout et que vous aviez élargi fortement les palettes, lorsque vous allez dessiner après ici,
Voilà, vous pouvez toujours appuyer sur la touche Tab et à ce moment-là, vous aurez la zone de dessin en entier. Et même si vous faites majuscule CTRL-J, vous aurez l'image qui va prendre la totalité disponible de l'écran. Et à ce moment-là, vous pouvez dessiner. Et si vous réappuyez sur Tab, vous ramenez les palettes. Donc là, c'est un choix, hein. En fait, GIMP est assez souple, hein. Vous pouvez l'adapter à votre besoin. Donc moi, je vais ramener à peu près les palettes par ici. Pour avoir l'affichage de l'image entière, j'appuie sur majuscule CTRL-J, comme ceci. Et si je veux avoir l'affichage à 100%, j'appuie sur 1. Et bien sûr, vous avez tout un tas de raccourcis. Si vous allez dans Affichage, Zoom ici, voilà, vous avez toute une batterie de raccourcis selon le facteur de zoom que vous voulez afficher. Donc maintenant, nous avons présenté l'interface et dans la vidéo suivante, nous allons commencer à créer des brosses. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans la vidéo suivante.